Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose de repartir à l'aventure avec le test de Zelda Breath of the Wild, la Switch 2 édition. Alors, est-ce que ce chef-d'œuvre absolu est encore plus beau? Il y a des jeux qui suivent les tendances et puis il y a ceux qui les redéfinissent. En 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild n'a pas simplement été un immense succès critique, il a changé notre manière de concevoir le monde ouvert. Une véritable révolution. Un jeu qui récompensait la curiosité plutôt que les marqueurs sur une carte. L'expérimentation plutôt que les règles imposées. Et surtout, la liberté. Aujourd'hui, avec cette édition Nintendo Switch 2, une question se pose. Comment améliorer un jeu déjà considéré comme l'un des plus grands de tous les temps? La réponse est finalement assez simple, en proposant la meilleure version possible de cette aventure exceptionnelle. Alors prenez votre paravoile et on va retourner ensemble sur Hyrule. Quand Nintendo dévoile Breath of the Wild, la série Zelda traverse une période particulière. Après plusieurs épisodes plus dirigistes, une partie des joueurs réclame davantage de liberté. Nintendo écoute et prend tous les risques. Dès les premières minutes, le jeu vous donne un objectif clair, vaincre Ganon. Puis, il vous laisse totalement libre. Escalader une montagne, explorer une forêt, traverser un désert, partir vers le château dès le début, tout est possible. Et c'est précisément ce qui rend cette aventure si spéciale. Le véritable génie de Breath of the Wild, c'est la confiance qu'il accorde aux joueurs. Le jeu ne vous tient jamais par la main, il vous invite simplement à expérimenter, à observer, à tenter des choses. L'escalade transforme chaque relief en terrain d'aventure. La physique permet constamment des solutions créatives. Les pouvoirs deviennent des outils d'improvisation. Il n'existe presque jamais une seule bonne réponse. Et cette philosophie de design reste encore aujourd'hui profondément fascinante. Explorer Hyrule reste une expérience magique, parce que chaque colline cache quelque chose. Un sanctuaire, un Korogu, une ruine oubliée, un village isolé. Le jeu récompense constamment la curiosité. On ne suit plus une liste d'objectifs, on suit son instinct. Et c'est cette capacité à transformer le simple déplacement en aventure qui fait toute la différence. Même plusieurs années après sa sortie, peu de mondes ouverts parviennent à procurer un tel sentiment de découverte. Breath of the Wild possède également une ambiance incomparable. Les vastes plaines silencieuses, les couchers de soleil, la pluie qui transforme une ascension en véritable défi, le vent qui traverse les hautes herbes, tout contribue à créer un monde vivant. La bande-son adopte une approche minimaliste particulièrement audacieuse. Plutôt que d'accompagner constamment le joueur avec de grandes orchestrations, elle préfère parfois s'effacer, laisser place au son de la nature. Et cela renforce énormément l'immersion. Lorsqu'un thème musical surgit enfin, son impact émotionnel devient décuplé. Alors honnêtement, cette édition Switch 2 est probablement la meilleure façon de redécouvrir Breath of the Wild, parce qu'elle améliore précisément les très rares points faibles de la version originale. La fluidité gagne en stabilité, la résolution progresse, les temps de chargement sont réduits, l'ensemble bénéficie d'une netteté accrue. Ce ne sont peut-être pas des changements révolutionnaires, mais ils apportent un confort évident. Et surtout, ils permettent enfin de profiter pleinement de ce chef-d'œuvre sans les quelques limitations techniques qui accompagnaient la première Switch. Alors, il y a encore quelques défauts. La durabilité des armes continue de diviser les joueurs. Certains donjons principaux manquent de personnalité comparés aux temples classiques de la série. Et ceux qui recherchent une narration très présente pourraient trouver le récit un peu discret. Mais honnêtement, face à tout ce que le jeu accomplit, ces critiques apparaissent presque secondaires. Ce qui impressionne le plus aujourd'hui, c'est l'influence qu'a eu Breath of the Wild. De nombreux jeux ont tenté de reproduire sa philosophie, cette manière d'encourager l'expérimentation, de respecter l'intelligence du joueur, d'offrir une véritable liberté d'approche. Peu y sont réellement parvenus, parce que Breath of the Wild ne se repose pas uniquement sur un grand monde ouvert. Il repose sur une vision, une confiance absolue envers le joueur, et cela reste profondément rare. Ma conclusion, The Legend of Zelda Breath of the Wild demeure une œuvre majeure du jeu vidéo. Une aventure capable de susciter l'émerveillement des dizaines d'heures après ses débuts. Ajoutez à cela une liberté exceptionnelle, une exploration magistrale, une atmosphère inoubliable, une direction artistique intemporelle et une édition Switch 2 qui sublime encore davantage l'expérience et vous obtenez tout simplement l'un des plus grands jeux jamais créés. Ma note finale pour Zelda Breath of the Wild Switch 2 édition, 19/20. Un chef-d'œuvre de game design
qui continue de rappeler qu'une véritable aventure commence souvent simplement par cette question. Et si j'allais voir ce qu'il y a là-bas? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi en commentaire, quel a été votre premier grand moment d'émerveillement dans Breath of the Wild? Et surtout, êtes-vous prêt à repartir explorer Hyrule une nouvelle fois? Allez, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et à très vite pour un prochain test. Salut, salut!